Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Le Disciple, émission que vous suivez tous les mardis à 20 h sur votre chaîne CM Live TV. Aujourd'hui, nous venons encore sur ce plateau avec un sujet que nous avons commencé, ça fait des semaines, sur l'aurore. Et aujourd'hui, on a encore un thème intéressant, comme ça a toujours été dans cette émission. Nous venons toujours avec des thèmes intéressants pour l'édification des enfants des dieux. Nous avons notre invité que vous connaissez tous déjà, qui n'est plus à présenter, le pasteur Freddy. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Toujours bien. Ah, c'est très bien, comme vous allez toujours bien. Ça, c'est une très bonne chose et une très bonne philosophie. Pasteur, nous revenons encore sur ces plateaux pour la continuité de notre émission avec le sujet qu'on avait déjà entamé depuis 2-3 semaines sur l'aurore. Mais cette fois-ci, nous allons prendre un autre volet, toujours dans le même sujet, dans le même thème. Alors, nous voudrions aujourd'hui, avec nos téléspectateurs, connaître... Je vais lire un verset et c'est en fonction de ce verset que je vais poser ma question de ce soir. Nous allons commencer par là. Je prends Josué chapitre 1 au verset... je commence par le verset 5 pour descendre jusqu'au... je commence par le verset 7 pour descendre jusqu'au verset 8. Bon. Pour avoir l'idée, je commence par le verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alors, nous voyons ici que l'ange est apparu à Josué. Il a demandé à Josué de prendre courage et de se fortifier. Mais il y a une chose qui a retenu notre attention. Il lui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors nous voyons là qu'il y a le mot méditation qui revient et il doit méditer jour et nuit. Alors, on voudrait comprendre avec les téléspectateurs ce soir le pourquoi de la méditation et son importance dans la vie d'un chrétien, dans notre marche chrétienne. On veut savoir pourquoi nous devons méditer, c'est quoi l'importance de la méditation. Bonsoir mes chers amis, bonsoir les disciples, bonsoir les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Bonsoir à vous tous qui aimez l'émission Les Disciples. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous comble chez vous. Nous revenons encore avec la question que la sœur Blandine vient de nous exposer tout à l'heure pour essayer de sonder l'importance et le pourquoi de la méditation. En fait, c'est l'ange qui a, partant de la lecture que la sœur Blandine venait de nous faire tout à l'heure, c'est l'ange qui a donné cette clé à Josué après le départ de Moïse. Pour Moïse et Josué, il avait une autre façon de voir le ministère de Moïse. Mais quand il a été en contact avec l'ange, qui était un être surnaturel, un être qui venait de l'invisible, cela avait changé toute sa compréhension et sa manière de voir les choses. Et il s'y est attelé et il a observé les ordres donnés par l'ange. Mais dans le parler de l'ange, nous retenons quelques paroles qui attireront l'attention de tout disciple. Donc, qu'est-ce que l'ange avait dit? Il a dit d'abord fortifier Josué, et après avoir fortifié Josué, il a révélé à Josué la clé du succès qui avait fait de Moïse un grand et puissant prophète. Oui. Il lui a dit
qu'il sera avec lui, Josué. Donc, il ne se décourage pas, qu'il sera là. Avec lui. Mais il a placé des conditions de préalable. Oui. Si tu veux m'entretenir, si tu veux que je sois là en permanence, il faudra que tu puisses suivre ces conditions. Oui. Et la condition qu'il avait, parmi les conditions, nous voyons, il demande à Josué de méditer. Et de méditer et comment le faire. Et il devait le faire chaque jour. Jour et nuit. Et chaque nuit. Et ne jamais se lasser de la méditation. Parce que c'est dans cela qu'il aura du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Dans toutes les entreprises, dans tout ce qu'il voudra faire. Vous voyez, là, nous voyons l'entrepreneuriat. Oui. Nous voyons beaucoup de choses. Oui, dans tous les domaines de la vie, si je peux dire ça comme ça. Entreprendre, la clé de cela, c'est la méditation. C'est dans la méditation. Ainsi. Donc, mes chers amis, il est très très important que nous puissions méditer dans notre vie, parce que celui qui ne médite pas, il ne pourra jamais découvrir le succès, il ne pourra jamais marcher avec le succès, il ne comprendra jamais le fonctionnement du domaine dans lequel il veut évoluer. Mais ceux qui méditent, et ils parviennent toujours à comprendre le pourquoi, et ils saisissent la clé et ils évoluent très bien dans leur discipline qu'eux-mêmes ont choisie. Donc là, si je comprends, vous nous dites que par la méditation, nous réussissons dans tout ce que nous entreprenons, comme la Bible l'a dit. Ouais. Tout ce que nous faisons, nous méditons. Ouais. Et c'était la loi, c'était la condition en fait, ce que l'ange avait donné à Josué pour réussir. Il fallait passer par la méditation. Et donc nous, en tant qu'enfants des dieux, je comprends que nous devons aussi méditer pour réussir dans tout ce que nous faisons. Exactement, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit aux gens dans cette émission que l'apôtre Paul, je pense que c'est l'apôtre Paul qui a dit ça, il a dit que ce qui est arrivé avec nos aînés, nos anciens, c'est pour nous servir d'instruction, d'exemple, donc de modèles, de repères. C'est-à-dire, nous avons le repère. Nous marchons sur les traces des anciens et des patriarches. Alors, leur succès aujourd'hui, ça nous serve de tremplin. C'est-à-dire, si nous voulons aller plus haut, nous ne pouvons que jeter nos regards et observer quelle a été leur ligne de conduite et leur mode de vie et qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir grands. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, nous parlons d'Isaac, nous parlons de Jacob, nous parlons de Moïse, nous parlons de tous ces hommes-là bibliques. Maintenant, qu'est-ce qui a fait leur succès et comment ils sont-ils arrivés à avoir une telle réputation? Parce que ce n'était pas le seul être humain sur la terre. Oui. Il y en avait autant sur la terre. Mais pourquoi la Bible ne parle que de ceux-là? C'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui ont saisi la clé. Ils avaient cette clé, ils ont saisi la clé, ils ont exploité, ils ont utilisé cette clé. En utilisant cette clé, ils ont compris les mécanismes et les fonctionnements. Et nous, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'efforts à fournir. Il suffit tout simplement de jeter les regards dans les Écritures, dans la vie passée, et prendre cela comme mode de vie. Aujourd'hui, nous aurons les mêmes résultats parce que les lois de Dieu sont immuables. La Bible déclare, ou la parole de Dieu, ou les hommes de ce monde disent que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors si Dieu l'a fait hier, parce qu'ils avaient découvert la clé, et cette clé se retrouve dans la méditation. Quand vous méditez, quand vous comprenez qu'il est très important pour n'importe quel domaine de la vie, il vous faut la méditation, alors à partir de ce moment-là, vous commencerez une marche avec l'invisible. Oui, pasteur, je reviens toujours sur le même sujet, sur le cas de Josué et Moïse. Quand l'ange est apparu à Josué, ce n'est pas parce que Josué avait une mission à accomplir qu'on lui a demandé de méditer,
Ou bien nous tous, nous devons nous mettre à méditer nuit et jour. Parce que Josué, nous voyons qu'il devait continuer, quand Moïse est décédé, il devait continuer la marche avec les enfants d'Israël. Et c'était la condition qui lui avait été donnée. C'est pas parce qu'il devait remplir cette mission-là qu'on lui a donné cette condition-là où tout chrétien, tout fils de Dieu, toute fille de Dieu doit méditer aussi pour réussir dans tout ce qu'il fait. Retournons un peu dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Je lis dans la version français courant, mais vous pouvez les lire dans la version que vous avez chez vous. Écoutons ces déclarations du roi David et du roi Salomon. Vous avez dit Proverbes? Proverbes, chapitre 16. Oui. Proverbes, chapitre 16, verset 4. Oui, oui. Qu'est-ce qui est dit dans ton livre à toi? Alors, dans le mien, il est dit ceci: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Voilà. Par la lecture que tu viens de faire, la sœur Blandine, tu comprends qu'il n'y a rien pour rien. Chacun a une mission. Oui, oui. Donc, Josué avait une mission. Si, dans la mission, peu importe le poids de ces missions-là, de cette mission-là, peu importe le champ de cette mission-là, peu importe la grandeur, peu importe la longueur, mais au moins, chacun a une mission. Oui. C'est pourquoi dans mon livre à moi, dans la tradition français courant, il est dit, le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Ok. Tout ce que Dieu fait, c'est dans une intention précise. Si moi je suis croyant, je ne dois pas être un croyant clochard. Vois-tu? Un croyant clochard. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Mais le but de cette émission, c'est de réveiller les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à prendre conscience, à saisir la mission de leur vie. Mais comment y arriver? C'est la démarche que nous avions déjà commencée. Ça fait quand même... C'était la question que je voulais poser, parce que quand vous dites que chaque personne a une mission qui lui est assignée ici sur... Enfin, chaque personne a une mission. Josué avait la mission de sortir les enfants d'Israël, de continuer la marche avec les enfants d'Israël. Et nous maintenant, comment on doit connaître notre mission? Comment on saura la mission qui nous est assignée? Parce que quand tu ne connais pas ta mission, comment tu vas y travailler? C'est la raison pour laquelle... C'est comme si tu es en train d'entasser les questions là. Non, en fait, le problème, c'est les réponses que vous donnez, ça suscite des questions. On y reviendra. Alors, je disais ceci. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, nous comprenons maintenant que même si, parce que madame avait posé la question tout à l'heure en disant que ce n'est pas à cause de la mission que Dieu avait confiée à Josué. C'est la raison pour laquelle l'ange est venu demander à Josué la méditation. Oui. Ok. Maintenant, si nous retournons dans le livre de David, quelle est la mission que Dieu avait donnée à David? C'est vous le pasteur? Non, mais... C'est à vous de nous répondre, ce n'est pas à moi de répondre. On peut aussi répondre par une question. Je voudrais tout simplement, prenons encore les paroles de David. Il dit, un homme qui ne marche pas en conseil de méchants. Dans Psaume? Dans Psaume chapitre 1er, et qui n'est pas avec les moqueurs. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez que là, ce n'est plus simplement pour un certain conducteur ou un meneur de troupe ou pour un leader, mais cette parole s'adresse à l'homme. À l'homme, oui, en général. On dit, heureux l'homme. Oui. Si tu es l'homme, tu dois être heureux. Tu dois être heureux, oui. Donc si tu nous écoutes ce soir, tu dois être heureux. Heureux parce que tu es l'homme. Et l'homme avec un grand H. Oui, oui, l'homme en général. Et dans le grand H, nous avons l'homme et la femme. Donc tu dois être heureuse et heureux. Heureux pourquoi? Parce que toi, tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui. Tu vois? Donc on nous recommande à tous les niveaux des humains, c'est-à-dire selon votre niveau, selon votre perception des choses, selon votre compréhension des choses, que nous sommes tous, comprenons que nous sommes tous appelés
à répondre à cette écriture, à cette parole qui nous demande, nous, de méditer. Dans la méditation, nous trouverons le succès, oui. Du domaine que nous voulons exploiter ici sur la terre, parce que c'est la clé. La méditation, c'est la clé. La clé qui ouvre. La clé qui vous donne l'accès à l'information qui est cachée. Et cette information qui est cachée, qui orientera votre vie et qui stabilisera votre vie et qui fera de vous disciples et plus tard maîtres. Quand je poserai la question, vous allez dire, je ne fais qu'entasser des questions. Voilà, là nous avons vu le pourquoi de la méditation et c'est quoi son importance dans notre vie chrétienne, dans notre marche. L'importance de la méditation, là maintenant, nous allons revenir à ce que nous avons vu la fois passée. Oui. Nous revenons, je prends toujours le cas de David. Je suis dans Psaume 119. 119. Donnez-moi le verset 95 ou bien 95. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Vas-y. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont pas. Combien tu es j'aime... dans quel psaume? Vous avez dit 195. Ah, 119. 119. Oui, 119. C'est là où vous êtes? Oui, c'est là où je suis. 90 combien? 95. 95. Oui. La version Louis II. 96. Oui. 96, je vois les bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. 97, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Voilà. David est en train de parler de son expérience. Il dit combien j'aime ta loi. Il ne pouvait pas aimer quelque chose qui n'avait pas d'importance. Il a bien connu l'importance de la méditation. Et voilà, il nous interpelle en nous partageant ses expériences avec nous, en nous disant qu'il aime. Et par là, vous comprenez que si nous aimons aussi comme David avait aimé la méditation, nous atteindrons le même niveau qu'il avait réalisé ou atteint dans sa vie. Oui. Continue avec les versets 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Voilà, vous voyez, ça ne fait que revenir. C'est très important. Tes préceptes sont les sujets de ma méditation. Donc quand il découvre la loi, il aime la loi parce qu'au départ, il nous a dit il trouve son plaisir dans l'honneur de l'Éternel. Oui. Premier élément, nous devons avoir du plaisir quand nous faisons ce travail. Donc quelqu'un ne peut pas se mettre là, il cherche à atteindre un niveau dans sa vie, mais il n'aime pas ce qu'il veut faire. Par le principe que nous sommes en train d'évoquer dans ce livre ici, on nous exige tous l'amour. Vous devez le faire avec beaucoup d'affection. Ouais. Vous devez aimer la parole. Vous devez aimer la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. Et plus tard, il dit, il aime encore ses préceptes et ce sont les sujets de sa méditation. Voilà. Parce que vous pouvez méditer plusieurs choses. Ouais. Mais pour le cas qui nous concerne, notre livre, c'est la Bible. La Bible. Nous devons savoir ce que nous devons récupérer dans notre marche. Et sur cela, nous fondons notre méditation. Et à partir de ce moment, nous atteindrons la révélation et Dieu nous révélera le dessein, son intention, sa volonté et la mission qu'il a pour nous et qu'il a pour vous. Voyez-vous. Maintenant, pour entrer toujours dans la profondeur de la pensée, nous venons de voir ici l'importance de la méditation. Et pourquoi la méditation? Oui. Nous continuons toujours à exploiter cela. Et regardons un peu ce que la Bible va nous exposer. En fait, dans Apocalypse chapitre 3, au verset 3,
La Bible dit quelque chose. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Un petit moment. Oui, je vois ici. Je vais lire. Hein. Rappelle-toi donc comme tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous remarquerez que là-bas, l'Esprit s'adressant à l'Église, il parle de 2 ou 3 choses. Rappelle-toi de comment tu as reçu. Il parle de la réception et de l'écoute ou de l'entendement. Donc, parle de l'audition et il parle de la réception. Donc, vous voyez déjà que c'est 2 choses différentes. Pourquoi nous devons méditer? Nous devons méditer, c'est pour recevoir ce que nous avons écouté ou ce que nous avons entendu. Sans cela, il est impossible d'amener la parole à la manifestation. Sans la méditation, il est impossible de vivre le merveille de Dieu. Sans cela, il est impossible. Je vous dis, rien qu'avec la méditation, vous pouvez atteindre des niveaux très élevés. Très élevés, rien qu'avec la méditation. Vous pouvez avoir beaucoup de succès parce que c'est à cela que cela est attaché. Donc, quand l'ange dit à Josué, il dit, médite, tu auras du succès. Tu auras du succès, oui. Tu vois? Mais nous sommes un peuple privilégié parce que nous venons après la première alliance. Nous ne sommes pas dans la première alliance, nous ne sommes plus dans la première alliance, nous sommes dans la seconde alliance. Et dans cette alliance, c'est l'alliance qui intervient après la mort de Jésus-Christ. Donc, quand cette alliance intervient, elle intervient après la mort de Jésus-Christ. Et ça nous introduit automatiquement et ça nous amène dans le temps où Dieu il a ajouté un élément très important, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire on devrait être très 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 loin dans les expériences, mais nous avons manqué la clé qui nous ouvre même, qui nous donne même l'accès au Saint-Esprit. Donc sans la méditation, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit? La méditation est la clé de tout. Donc pour obtenir le Saint-Esprit, il faut d'abord commencer par méditer. Il faut comprendre ce qu'il faut faire dans la méditation. Et quand vous comprenez, vous y arriverez. Vous aurez le Saint-Esprit, vous aurez tout. Tout ce dont vous avez. Parce qu'on a dit, vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Si vous voulez avoir la guérison et que vous méditez, vous aurez la guérison. Si vous voulez avoir une bonne santé, que vous méditez, vous aurez la bonne santé. Si vous voulez avoir une santé psychique, une bonne santé psychique, vous méditez, vous aurez la bonne santé psychique. Si vous voulez être un grand mécanicien, vous méditez, vous deviendrez un grand mécanicien. Si vous voulez devenir un grand avocat, vous méditez, vous deviendrez un grand avocat. N'importe quel domaine et discipline que vous voudrez exploiter dans votre vie, la clé de cela, c'est la méditation. Vous venez de dire quelque chose de très très important ici, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par la méditation. Mais comment savoir qu'on l'a reçu et comment savoir qu'on ne l'a pas? Ça, c'est tout un sujet. Si on se met à parler du Saint-Esprit ici, ça prendra encore des jours et des jours. Et si je ne peux pas répondre, on a beaucoup on ne peut pas s'hasarder à répondre la question là maintenant. Mais c'est juste en parlant, on vous donne quand même les possibilités. C'est la grâce de Dieu qui nous donne cela pour que nous puissions avoir quoi exploiter dans les émissions à venir. Mais nous poursuivons d'abord l'objectif de ce soir. L'objectif, c'est d'insister un peu sur le pourquoi et l'importance de la méditation. La méditation, c'est un moyen qui permet que ce qui est spirituel entre en communion avec ce qui est naturel. C'est ce moyen que Dieu a établi. Et il n'y a que l'homme qui peut méditer. Parce que l'animal ne médite pas. Voilà, l'arbre ne médite pas. Il n'y a que l'homme qui peut recevoir les influences. Tu vois? Recevoir les influences surnaturelles. Alors, comme nous sommes faits de manière à recevoir les influences surnaturelles, nous voudrons maintenant, ensemble, partager avec vous, nos chers téléspectateurs, sur cette méditation et vous interpeller tout simplement à saisir le bien fondé
de cela et appliquez cela chez vous. L'Éternel Dieu ne manquera jamais de répéter ou de refaire ce qu'il avait fait dans la vie de Moïse, dans la vie de Josué, dans la vie de Caleb, dans la vie de David, dans la vie de Salomon, dans la vie de tous les prophètes, dans la vie des juges, dans la vie de Déborah, dans la vie d'Esther, dans la vie de tous ceux que vous connaissez des bibliques. Et au-delà de cela, même dans la vie des grands scientifiques, tout ce monde, ils ont compris n'importe quel domaine que vous voudrez exploiter. Quand vous maîtrisez la méditation, vous commencez à méditer, il y aura toujours des profondeurs cachées de ces domaines-là qui vous seront révélées. Parce que par la méditation, ça vous permet de toucher le fond et remonter ce qui est au fond à la surface. Et vous avez la connaissance claire et vous avez des orientations et des directives. Vous commencez à marcher par ces directives-là. À ces moments-là, je vous dis que vous ferez des grands exploits dans votre vie. Parce que la méditation, vous pouvez prendre une discipline quelconque. Oui. Vous pouvez prendre un cours. Vous voyez, ce qu'on vous a donné à l'école. Mais si vous avez compris que même dans les domaines ici des études, si je vais exceller, si je vais devenir excellent, il faut... Et vous comprenez et vous avez la clé de la méditation. Quand vous commencerez à méditer, vous obtiendrez plus que vos maîtres. C'est ce que David a dit, non? Oui. Il a dit ça. Si tu peux relire cela, ça va nous aider. Et donc David a dit que je deviens plus sage que mes maîtres. Qu'est-ce qui avait fait qu'il devienne plus sage que ses maîtres? C'est parce que lui, il avait bien compris comment exploiter la méditation. C'est Psaume 119, si je ne... C'est 119. Oui, un moment. Oui, allez-y, moi je cherche le verset. Je deviens plus sage. Je deviens plus sage que mes maîtres. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne plus sage que ses maîtres? Alors que pour arriver, il était d'abord un enfant qui est passé par l'encadrement de certains maîtres et ils l'ont encadré et ils avaient aussi une certaine expérience. Mais lui, il a tellement exploité la méditation et en exploitant vraiment la méditation, cela l'a élevé au-dessus de ses maîtres. Il a touché les choses que ses maîtres ne pouvaient jamais toucher au moment de leurs expériences. Et nous aussi, si nous exploitons beaucoup la méditation, nous ferons de plus grandes choses. C'est l'objectif même de Jean 14, 12. Jésus lui-même nous a promis que les œuvres que vous me voyez faire, vous les ferez davantage. Parce que Scofield a corrigé, c'est le plus grand. Parce que Louis Degon parle de plus grand. Donc ce n'est pas plus grand, mais c'est le mot correct, c'est davantage. Ce n'est pas grand. Parce qu'il n'y a personne qui fera plus grand que ce que Jésus a fait. Mais le faire davantage. Donc en nombre, nous en ferons plus que lui. Ok. Voyez-vous? Parce que nous sommes de la même source, nous sommes donc de la même fontaine et nous sortons de cet ici qui est le Père créateur de l'univers, celui qui a inspiré Jésus. Il est capable de nous inspirer nous aussi. C'est la raison de sa mission sur la terre. Voilà pourquoi, pour faire des œuvres plus grandes ou bien davantage, il faudra découvrir la méditation. Tu peux lire? Oui, il dit ceci. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Donc, quand il a les commandements, il devient plus sage que je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il est plus instruit que tous ses maîtres. Pourquoi il est plus instruit? C'est parce qu'il médite. C'est parce qu'il a compris la force de la méditation. Il a compris ce que la méditation peut transformer une vie. Et quand il a appliqué son cœur, son esprit, son âme, il a réellement expérimenté et certainement David était devenu plus sage que ses ennemis. Ça devient intéressant, mais très intéressant. On est obligé de chuter. Est-ce que vous pouvez, en conclusion, nous dire, nous conclure
sur l'importance, le pourquoi. Et... Je ne peux pas conclure parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. non, pour l'émission d'aujourd'hui, je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps, donc je on est veux tout simplement de... interpeller à nos chers téléspectateurs et leur dire tout simplement ceci. La méditation est très très importante. La méditation, ça vous donnera la force. La méditation vous donnera les orientations. La méditation vous accordera même les formules mathématiques. Si vous en cherchez, ça vous donnera même... ça vous amènera à découvrir ce que les autres n'ont pas encore découvert dans la méditation. Oui. Il est préférable d'exploiter la méditation. Et dans la méditation, alors vous aurez du succès parce que c'est ainsi dit l'Éternel. L'Éternel, oui. Oui, on l'a lu. Hein, faites-les. Et je vais tout à l'heure, peut-être prochainement, vous montrer comment le faire et pour résoudre réellement la question que Madame nous a posée. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous venons tous de suivre ce soir comment, l'importance de la méditation, le pourquoi de la méditation. Nous avons vu que quand l'ange est apparu à Josué, il a demandé à Josué de méditer jour et nuit. Et nous avons vu que David a dit qu'il est devenu plus sage et plus instruit que ses maîtres grâce à la méditation. Donc nous voyons ensemble que la méditation est une étape très très importante dans la vie d'un chrétien, dans notre marche chrétienne, et nous voyons que pour exceller, il faut que nous puissions méditer et exceller non pas seulement dans un seul domaine, mais dans tout ce que nous entreprenons, dans tous les domaines de la vie. Nous devons exceller avec la méditation, nous pouvons exceller avec la méditation. Merci beaucoup de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous vous disons excusez-moi, j'ai oublié que cette émission ne se termine jamais avec la prière. S'il vous plaît, pasteur, vous pouvez dire un mot de prière. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, nous venons encore une fois devant ton peuple, ce peuple que toi tu aimes tant. Certainement, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Souviens-toi de cette personne, Seigneur notre Dieu. Aide-la, ô Seigneur Jésus-Christ, à bien saisir le bien fondé de la méditation. Et c'est toi l'enseignant qui a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je serai avec vous, même en vous. Que tu puisses multiplier ces quelques partages dans leur vie, afin qu'ils expérimentent, Seigneur, tout le bien qui accompagne la méditation. Que la paix de Très-Haut soit avec chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous nous reverrons le mardi prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner. Si c'est la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à votre chaîne, à notre chaîne CM Live TV et suivez-nous sur toutes les plateformes électroniques où nous sommes sur Facebook, sur YouTube, partout. Vous pouvez vous abonner et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Vous serez notifié à chaque fois que les nouvelles émissions sont en ligne. Merci beaucoup. Au revoir.